Salut! Dans la foulée du dernier sketch sur le sens de la vie, je voudrais vous proposer une petite expérience de pensée. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un, appelons-la Alice, et que vous apprenez que lorsqu'Alice rentre du boulot, disons à 18h30, elle se fait à dîner et elle se couche. Elle se couche à 7h30. Et c'est pas parce que c'est une aspirante PDG de start-up qui se lève à 3h du mat pour faire son jogging et répondre à ses mails. Non, non, elle se couche à 7h30 et elle se lève à 7h30. Vous avez déjà deviné la suite à cause du titre de la vidéo, j'imagine. Alice se couche parce qu'elle préfère dormir et notamment rêver. Le week-end, c'est pareil. Vendredi soir, couchée à 7h30. Elle se lève à 11h le samedi pour avaler un truc et faire des courses, une lessive, et puis à 16h, à nouveau au lit, etc. Et maintenant, je voudrais ajouter 3 variantes possibles. 1. Le sommeil d'Alice ressemble au nôtre. Il est fait de sommeil profond et de rêves plus ou moins chaotiques dont elle ne se souvient pas toujours au réveil. 2. Le sommeil d'Alice est très particulier. Chaque fois qu'elle se couche, Alice reprend le fil du rêve qui avait été interrompu lors du dernier réveil. C'est donc comme si elle ne faisait qu'un seul très long rêve dans lequel elle se replonge à chaque fois qu'elle se couche. Enfin, même chose que précédemment, mais on ajoute une dimension supplémentaire, c'est un rêve lucide. Non seulement c'est le même rêve, mais en plus, Alice a conscience de rêver, ce qui donne à l'expérience une dimension supplémentaire. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Alice n'a pas de vie sociale. Elle n'a pas non plus de passion ou de hobby, du moins pas dans le monde que nous partageons avec elle. Mais Alice n'est pas dépressive. Elle ne choisit pas de dormir parce qu'elle chercherait à fuir le quotidien. Pas même comme quelqu'un qui, le temps d'un film, oublie ses soucis de boulot. Son quotidien, c'est le sommeil. Ses rêves contiennent des moments de joie, de peur, de tristesse, toute une intensité affective. Elle y vit des réussites et des échecs. Elle éprouve des interactions. Pour Alice, la vraie vie, c'est le sommeil. La vie éveillée, c'est une obligation dont elle s'acquitte pour payer son loyer et se nourrir, afin justement de vivre la vie qui compte vraiment pour elle, celle qui se déroule pendant son sommeil. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est ce que vous pensez d'un tel choix de vie, et si votre avis change sensiblement entre ces 3 variantes. Quelle est la valeur de ce qu'Alice vit dans ses rêves? Si elle gagne une compétition, par exemple, dans un rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Et de manière générale, avez-vous l'impression qu'Alice passe à côté de quelque chose en passant la plupart de son temps endormie? Ces scénarios vous semblent-ils décrire des vies très différentes? Si vous pouviez adopter l'un de ces scénarios, le feriez-vous? Et si oui, lequel? En somme, qu'est-ce que vous ressentez de manière générale en imaginant tout ça? J'ai l'impression que cette expérience de pensée en dit long sur ce qui, à nos yeux, donne de la valeur à l'existence. Pour faire écho à la vidéo précédente, je crois que ce qu'on ressent en imaginant ce genre d'existence révèle quelque chose du sens qu'on donne à sa vie. Alors voilà, j'attends vos commentaires, je suis très curieux. Salut!